Et salut la communauté, c'est Wakiyu pour Hero Wars. Alors aujourd'hui on se retrouve avec l'événement Gardien d'Outre-Terre, donc on va pas spécialement parler. Je pense pas que ce soit l'intérêt du jour tout simplement. Je pense qu'ici, 450 pierres d'âme, j'avais pas fait attention. Bon bah écoutez, on a des beaux stocks dans les boutiques pour ma part, donc ça va être pas mal du tout. Donc les niveaux VIP, les coffres de l'Outre-Terre 65. Ah, il est un petit peu plus boosté d'habitude, c'était un petit peu moins, mais c'est pas mal, écoutez. Alors, parce que je passe un peu vite, excusez-moi, les coffres de l'Outre-Terre. Après, moi, je pense pas dans tous les cas que je vais investir sur cette vente pour la... Enfin, je vais le faire de manière limitée, pour la simple et bonne raison que là, vraiment, je coffre tout pour Noël. Je compte vraiment tout dépenser à ce moment-là. C'est pareil pour les 12 000 d'énergie, parce que là, justement, on va venir au pass de saison, pardon. Alors ici par exemple, moi j'ai pris tous les autres bonus, celui-ci je ne le touche absolument pas, hein. C'est plus 20 d'énergie par heure, ce sera formidable quand j'aurai un event effectivement où il faut cumuler énormément. Là pour le moment j'ai plus ou moins de quoi faire Noël, mais je préfère du coup l'utiliser par exemple sur synergie élémentaire, quelque chose comme ça. Un boost qui sera plus rentable pour moi. Est-ce que ce pass vaut son prix? Alors, moi je vous avoue que j'étais très réticent quand j'ai vu le prix, hein. On va pas se mentir, j'ai quand même. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, je mets jamais trop, mais il faut jamais se mettre dedans, hein, pour un jeu, hein, ça, qu'on soit bien d'accord. Mais disons que quand on regarde la valeur du pass, s'ils disent ça théoriquement, c'est que vraiment il y a l'équivalent de 200 000 diamants sur le pass pour 37 euros. Au final, si on prend un pack, sachant que moi je suis VIP 13, donc en plus j'ai des gros boosts. Si on prend un pack à 38,50 qui sera plus ou moins l'équivalent, ça va nous faire, sur un event x4 bien évidemment, ça nous fera 53 200, 53 600 si je dis pas de bêtises, ou quelque chose dans le genre en tout cas. Donc du coup, effectivement, je pense qu'il vaut le coup. Alors par contre, ouais, il va vraiment falloir optimiser, je pense, au maximum ça. Attention, hein, cliquez pas très vite en vous disant waouh, super, c'est très bien comme bonus, c'est très bien. Ouais, mais optimisez-le toujours. Pensez toujours à est-ce qu'il n'y a pas une meilleure moyen d'optimiser plutôt que cliquer directement sur un bonus qui a l'air assez incroyable, en tout cas en termes d'énergie. C'est la première fois qu'on voit un bonus de ce type, en tout cas dans le jeu. Sur un boost de l'énergie, on va faire un petit tour un peu sur ce pass pour voir en gratuit et en non gratuit. Donc en gratuit, donc on a, enfin, en fait, on va avoir plus ou moins les mêmes ressources, mais en limité, hein, c'est tout aussi simple que ça. On récupère 10 fois plus avec le pass. Moi personnellement, je pense que je vais le prendre. Si on... Alors sachez qu'il y a moyen d'avoir une petite... si vous achetez le pass, vous pouvez l'offrir à quelqu'un d'autre après pour 25 euros. Donc après, à vous de vous arranger si vous connaissez la personne dans la vie réelle ou via PayPal peut-être pour faire les frais et ainsi de suite. Moi je sais que je vais m'organiser avec un joueur justement pour faire un petit virement PayPal pour qu'on ait chacun notre petite réduction. Même si c'est pas grand chose, c'est 6 euros de récupérer. On dit pas non pour ce. Enfin, ça coûte pas plus cher de le prendre à deux au final. Du coup, on va avoir pas mal de pierres de skin. Ça, j'imagine que c'est des cristaux de force, d'agilité et d'intelligence classique. Des émeraudes, des pierres de skin, des glyphes, des cristaux aléatoires. Ça, c'est des cristaux supérieurs, non? Non, c'est toujours les mêmes classiques, ok. Jusqu'à 300, 350. On va avoir des pièces d'arène, c'est pas le plus intéressant. Les pièces de l'outre-terre, c'est pas mal. 1000 pièces d'artefacts, on dit pas non. Ici, c'est pas mal, hein, mine de rien, pour du free. Ça fait 40 cristaux à chaque fois. En vrai, enfin, moi je fais pas du tout de forcing aux gens pour le prendre, mais je trouve que pour ceux qui le prennent pas, en tout cas, ça reste ok. Enfin, pour un event gratuit, quoi, pour quelque chose où vous êtes pas spécialement redevable de quelque chose, en fait, je trouve ça plutôt pas mal, en fait. Donc, tac, des pièces de l'outre-terre encore, donc ça fait pas mal de skins, donc c'est pour ça que c'est quand même très intéressant. Les pièces d'artefacts, jusqu'à 500, 2 fois 500 on récupère de cristaux, ah oui, c'est pas mal, hein, pour le pass, effectivement. Parce que 500, si on va faire un petit tour à Asgard, voyant astral, 100, en gros, donc 100 fois ça, ça fait 1500. En gros, on récupère 1500 insignes pour 30 000 diamants.
Là, on en a... Ouais, on en a pas mal quand même. Rien que là, on en a 1400, 1750, 2000, 3000. Donc ouais, on en récupère bien plus, effectivement. Des diamants, on dit pas non. Un coffre d'insignes. Alors, je vais pas vous mentir, pour le moment, les insignes, j'ai pas trop compris encore exactement à quoi ça servait. Enfin, je crois pas que je les ai utilisés dans mon petit chapitre d'Asgard, hein. Et ici, si je dis pas de bêtises, c'est ça. On nous en demande pas. Alors après, c'est peut-être pour les compétences spéciales. Je sais pas pour le moment, dans tous les cas, le bonus est bloqué, mais ici, on nous en demande pas. Dans l'arbre astral, on nous en demande pas non plus. On ne demande que des étoiles et des graines éternelles. Donc, je ne sais pas encore exactement à quoi ça sert. Alors bon, après, c'est peut-être pour être certaines compétences, certaines choses. Enfin, dans tous les cas, je finirai par découvrir à quoi cela nous sert. Alors, on en était ici. Donc là, on est à la moitié du pass, hein. Si je dis pas de bêtises, normalement, il y a 50 niveaux environ. Donc ça, on a dit que c'était sans insigne, 5000 pièces de l'outre-terre. Donc là, on passe sur des cristaux étincelants, c'est ça, voilà, c'est la qualité supérieure qui va être sûrement demandée au niveau supérieur. Pour le moment, moi, je n'y suis pas encore passé. Je stocke pour pouvoir mettre mon Lars en premier. Ok, encore des cristaux, des pièces d'arène, des pièces d'or. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais bon, 5 millions, on dit pas non. Ici, on a en plus des petits boosts supplémentaires. 500 diamants, récupération d'énergie 6 jours. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Mais c'est vrai que 8 jours, 6 jours, on a déjà les ventes de Noël là par exemple. Donc, enfin, 8 jours et 6 jours, ça fait 10. Ouais, ça fait 10, 14. Donc on a déjà 2 semaines ici. Donc les ventes de Noël, en fait, il y a juste besoin de garder ces deux-là. Donc déjà, tous ceux qu'on a croisés avant, en tout cas pour ceux qui prendront le pass ou pour ceux qui ne prendront pas, c'est pareil. Dans tous les cas, vous en avez plusieurs. Vous pouvez déjà utiliser celui-là sur un événement qui vous intéresse. Par exemple, enfin, je pense que là-dessus, ça sert à rien de prendre 3 semaines s'il y a que 2 semaines des ventes après Noël. Je pense que là-dessus, j'ai pas besoin de faire de débat. Ok, alors attendez, j'ai peut-être passé un peu vite là. Ouais, c'est ça, on en était là. Donc 5000 pièces d'artefacts. 7,5 millions contre 1 million. 200 insignes. 225 cristaux supérieurs. Clac, clac. Ruine d'enchantement. Donc là, ça va être les cristaux rayonnants, du coup, le stade de dessus. C'est pas mal de faire des stocks tout de suite parce que il me semble pas que j'en ai beaucoup des rayonnants. Avec des insignes supérieurs, du coup. Les héros, bon, moi ça m'intéresse absolument pas. Après, faudra voir les héros qui sont proposés. Ah, si vous commencez effectivement tout juste le jeu, je pense que bon, Nebula c'est sans aucune hésitation. Après, les autres, c'est pas évident, hein. C'est toujours les mêmes héros qui proposent. Ah, ouais, bah, mettez votre Nebula max, hein, prenez tout, elle sera à 4 ou 5 étoiles, je pense, après ça, c'était vendre. Donc je pense que ouais, je pense que Nebula est vraiment la seule qui est vraiment rentable parmi les 6 héros. Après, je connais pas trop Sombre Étoile et Artemis, mais je les vois pas dans la méta. King Mao, enfin, personnellement, je trouve qu'elle est complètement larguée. Après, c'est mon avis, je sais que certains joueurs sont très attachés à King Mao. Enfin, je ne comprends pas l'intérêt de King Mao. J'ai un petit blocage. Théa, on sait très bien qu'en termes de heal, elle est vraiment pas terrible. Après, peut-être qu'avec son amélioration, parce qu'elle fait partie de ceux qui sont améliorés grâce à Asgard, c'est peut-être pas mal. Et Kai, mais Kai c'est pareil, il est pas très méta, à la base il était fait pour fonctionner avec Kark, mais Sunface marche mieux avec Kark, donc je ne pense pas que ce soit vraiment très optimal de prendre les autres personnages, et si vous avez déjà le héros, une fois que vous débloquerez, ça vous fera 80 pierres pour le héros en plus, du coup. Alors ensuite donc des pièces d'or, des insignes supérieurs, ok, des pierres de skin, c'est cool, pièces de Nebula, pièces de skin, glyph, une potion. Alors ça on sait pas trop ce que ça vient faire là, c'est pas vraiment le bonus qui nous intéresse. Ok, 500 diamants ici, 25 coffres de skin, 100 supérieurs. Ah, 3 potions, c'est pas mal ça. J'aime bien les potions, je suis très attaché aux potions. 50 graines éternelles, et ensuite, une fois que vous arrivez, donc il y a 70 niveaux, pas 60. Hop, vous
vous avez du coup des coffres comme ceci qui vont se débloquer avec soit des cristals de force et des cristals rayonnants, des insignes de résilience, des insignes supérieurs, des manas stellaires et de l'or. Voilà, voilà, on a fait le tour. Donc, personnellement, je pense que cet event reste rentable, malgré que ce soit cher. Après, comme je dis, je n'incite personne à faire son achat. Je vous ai juste expliqué un petit peu la stratégie qui peut faire une petite réduction pour deux joueurs, même si c'est pas exceptionnel, exceptionnel, c'est toujours ça de prix. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? Ma aurore commence à monter tranquillement, doucement mais sûrement. Je sais qu'en ce moment, je parle pas mal avec un joueur qui m'a contacté il y a pas très longtemps pour me donner des conseils au niveau des titans pour les compositions et ainsi de suite. Alors pour le moment, je ne mets pas trop en pratique parce que je préfère vraiment être carré sur tout ce qu'il m'explique pour vous le transmettre par la suite, enfin du moins s'il me donne son accord. Voilà, voilà, écoutez, en tout cas je vous remercie si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir, ou un commentaire. Allez, ciao ciao, on se retrouve bientôt.